Bonjour, je viens à nouveau vers vous pour une nouvelle vidéo sur mon jardin papetier. Donc je suis Haïdé Bernard, je suis artiste papier et je crée mon papier à partir des plantes locales que je transforme en fibres de cellulose pour créer des œuvres. Ce mois-ci, je ne sais pas si je suis vraiment tous les mois, mais je voulais vous parler de la folle avoine. Je suis vraiment tombée amoureuse dans un moment de ma création et j'ai beaucoup travaillé avec. D'abord pour la décrire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une graminée sauvage qui pousse bien plus haut que les autres. C'est pour ça qu'on la remarque. Elle pousse vers le mois de mai, je pense, surtout dans le sud de la France où elle est assez invasive. Et elle va vraiment, elle fait presque ma hauteur quoi en fait. Là j'en ai devant les yeux, elle monte à 1,50 m, presque 1,70 m, 1,80 m. Voilà, pour les plus hautes. Et donc elle est vraiment beaucoup plus haute que toutes les autres graminées. Voilà, j'ai regardé aussi qu'elle était utilisée en fleur de bac, en élixir floral, en tant que boussole pour nous aider à avancer. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une plante qui monte vraiment à la verticale avec une tige très dressée, donc au niveau des fibres elle est extraordinaire parce elle contient beaucoup de fibres et donc ce côté haut bien enraciné qui permet à la plante de monter, c'est vraiment ça agit sur la confiance en soi, enfin ça montre la confiance en soi. Elle a beaucoup de poils partout sur sa tige, sur ses graines, ce qui peut ressembler à des petits capteurs de la réceptivité vers l'extérieur. Donc c'est une plante qui a comme ça une grande capacité de sensibilité. Ses feuilles sont simples, sans complexité. Mais quand elle mène son fruit, sa graine, ça lui fait verser la tête, tellement c'est important ce qu'il amène dans une direction. Ce qui fait que c'est un peu en contradiction avec sa tige très élevée et sa tête qui va basculer comme ça au vent. Il y a une sorte de lourdeur dans les capteurs de reproduction. Et voilà. Ça me fait penser aussi, donc, une fois qu'elle sèche, elle se redresse à nouveau. Et la graine, elle, a besoin d'eau et elle est capable de vriller pour rentrer dans la tête la première. C'est une plante, si vous mettez de l'eau, une graine, vous mettez de l'eau dessus, vous la mettez sur la terre, elle se dresse et on voit sa petite tête comme ça, sa petite, je sais pas comment ça s'appelle, une petite queue de graine comme ça, vriller et elle se plante dans la terre, la tête la première. Donc ça me fait penser à une espèce d'éparpillement, d'indécision de la plante qui a grandi haut, puis tout d'un coup va à tout vent et capte en même temps tout l'extérieur, enfin se laisse en fait malmener ou mener par l'extérieur. Et puis cette capacité à un moment donné de se redresser quand elle est sèche, de faire sa graine et que sa graine se plante à un endroit précis et en plus dans un mouvement s'enfonce pour s'ancrer dans la terre. Je trouve ça vraiment extraordinaire, l'idée que nous donne cette plante, de prendre sa vie en main, de questionner son intériorité plutôt que de rester stimulé par l'environnement à tout ce qui passe par là. Et donc de trouver son but personnel en cohérence et en détermination pour le réaliser. Voilà, c'est une graine avec un énorme potentiel. On a tout à gagner à vraiment s'en servir pour quand on est un peu éparpillé et qu'on a besoin de se centrer et de s'axer. Savoir qu'au milieu de la détermination, des fois, il y a trop de choses qui nous informent et qu'il faut vraiment re-questionner en fait, ce qui est bon pour nous à faire. C'est une plante avec beaucoup de mucilage. Moi, je la cuis à plein de moments, c'est-à-dire à plusieurs époques de sa croissance. Je la cuis une fois qu'elle a bien monté, mais qu'elle est encore, elle n'a pas encore ses graines. Du coup, ça va faire une fibre très fluide, elle est très claire aussi. Sa fibre est longue mais fine. Elle contient beaucoup de mucilage, donc on arrive à aller vraiment vers du fin. Et donc ça fait un papier aussi très homogène, un peu clinquant quand on le secoue comme ça, il claque un peu.
qu'on peut mener vraiment avec beaucoup de finesse. Je la cuis aussi avec les fruits, ce qui donne un papier plus matiéré, avec les petites graines justement qui apparaissent. Et je la cuis aussi sèche, donc quand elle est sèche, il y a comme des éclats en fait de sa peau en fait, qui entourent la tige, qui vont être très brillants. Donc même fin, c'est un papier extrêmement solide. J'ai créé des grands formats. Ma plus grande format papier fait environ 2 mètres sur 1 mètre. Et j'ai fait les ailes. C'est une série de 3 kakémonos avec des textes en filigrane et une silhouette de femme plutôt qu'on voit par transparence, qui est beaucoup plus grande que la taille réelle. Là où il y a l'écriture en filigrane et la silhouette de la femme qu'on voit par transparence, j'ai rajouté des dentelles de feuilles en général. Donc sur les 3, j'ai rajouté des dentelles de feuilles différentes, il me semble, à chaque fois. Il y en a un où j'ai rajouté la dentelle de feuilles de peuplier, l'autre la dentelle de feuilles de hêtre. Et la dernière, peut-être que je suis revenue sur la dentelle de feuilles de peuplier, ce qui permet pour moi de consolider et d'habiller en même temps aussi un petit peu ce corps qui est rendu très lumineux par l'absence de matière due à la silhouette et à l'écriture en plus, c'est-à-dire qu'il est complètement percé à ces endroits-là, et donc j'ai tenu avec la dentelle de feuilles. J'aime vraiment que mes œuvres, donc, que j'expose souvent suspendues et sans support de protection, sans cadre, soient en direct dans l'espace d'exposition. J'aime qu'elles bougent légèrement quand les personnes rentrent, s'en approchent. J'aime qu'elles aient cet aspect de peau, qu'elles soient comme des mues. Ça ne me fait pas peur et même ça participe à ce dont j'ai envie de parler, que les œuvres puissent s'abîmer, se transformer à mesure des expositions, que l'humidité y pénètre. Ça fait partie pour moi de la richesse artistique de l'expression papier, j'ai envie de dire, l'expression de la fibre végétale sous la forme avec la technique du papier. Il respire, il vibre. Au Japon, le papier est très aimé pour son caractère renouvelable. Quand on le met au frotton des temples, par exemple, en fait, ça fait partie de la préciosité de la matière qu'on doit la renouveler chaque année parce qu'elle a subi les intempéries. Voilà. Donc, je voulais aussi vous parler du roman, de l'essai de Robin Wall Kimmerer, que j'aime beaucoup, Tresser les herbes sacrées, et qui parle de l'avoine odorante. Donc l'avoine odorante, c'est une herbe qui pousse en Amérique du Nord. Enfin, elle, c'est Robin Wall Kimmerer, elle est d'origine amérindienne, et aussi c'est aussi une botaniste et scientifique qui enseigne à l'université. Donc elle a un peu les deux aspects, l'aspect un peu traditionnel de la vision des plantes et l'aspect hyper occidentalisé, botaniste, voilà, qui est très carré. Et donc l'avoine odorante, c'est la chevelure de notre terre-mère en Anishinaabe-Noin, si je prononce bien. Et donc on tresse 3 mèches d'avoine odorante ensemble, ce qui crée des liens et qui permet de voir que ça s'affine au bout. On part de la terre, de la racine jusqu'au bout. Robin Wall Kimmerer relate en fait du fait que elle a un autre enseignement des graminées en général et à travers l'avoine odorante en particulier. C'est que l'arracher ou la couper n'a pas finalement d'incidence sur sa façon de pousser, alors que par contre, quand elle est négligée par les humains, son territoire décroît, elle finit par disparaître. Donc elle semble aimer comme ça la compagnie des humains. Et en fait, il y a eu une étude qu'elle a faite avec une de ses élèves, qui a fait un mémoire là-dessus, sur le fait qu'en fait, l'arracher, parce qu'il y a certaines tribus qui l'arrachaient, et certaines personnes qui la coupaient au couteau. Donc on voulait savoir peut-être s'il y avait une façon qui était mieux que l'autre, et apparemment, ni l'une ni l'autre façon n'a d'incidence, elles fonctionnent toutes les deux. L'avoine odorante prolifère quand en fait on vient en prélever, donc évidemment avec la règle de la récolte honorable telle que définie par les peuples amérindiens, c'est-à-dire qu'on ne prend pas plus de la moitié de la récolte. Et donc en fait il y a une espèce d'équilibre comme ça qui apparaît quand il y a un mélange de l'acte humain et de la poussée de la plante, qui fait que le don est renouvelé, c'est-à-dire que ce qu'elle pousse en trop, finalement, elle le repousse toujours en trop. La plante va
va profiter des espaces laissés libres par les cueillettes humaines pour au contraire pallier au manque en recréant tout de suite une petite pousse qui va grainer aussi et d'autant mieux qu'il y a de l'espace qui s'est créé par ces récoltes. Voilà, c'est vraiment l'équilibre entre prendre et donner, entre l'écoute et l'action, entre ressentir et agir en fonction de ce qu'on ressent, qui me fait penser à nouveau à ce que peuvent dire les élixirs florales de Monsieur Bach. Voilà, en général, retrouver le lien à notre végétalité, notre animalité, notre humanité, ne pas couper nos sens de notre pensée. Pour ça, j'avais envie de finir en vous lisant en fait quelques textes donc, qui se trouvent sur les ailes. Donc il y en a 3. Il y en a une donc, de Sabine Mallet qui s'appelle And Still She Move et toujours elle bouge, elle remue. Et donc elle parle d'une sauvageonne, d'une sorcière, Chancebelle, donc une femme qui dérange et qui vit proche de la nature. Et il y a un autre texte, c'est celui de Monique Grégo, sur une autre aile, donc c'est ces 3 kakémonos que j'ai créés, qui s'appelle Ma langue. Funambule de l'ordre et du désordre, ma langue, dit Monique Grégo, donc aussi sur les extrêmes, sur la parole des femmes aussi, sur la capacité de la langue parlée, incarnée, que j'aime beaucoup. Ces textes, vous pourrez les retrouver, j'en mettrai les liens. Et puis il y a un texte que j'avais écrit, donc je vais vous lire pour finir cette petite capsule vidéo. C'était sur la première aile, donc le premier kakémono que j'ai fait. Enfin te voilà, au centre de moi, tissée de chair, cousue d'amour, vibrante de sens. Te voilà, ma parfaite. Une cascade m'habille de ses ailes d'eau. Des milliers de petites bulles embrasent mes pieds. La terre me reçoit de toute son énergie. Ce jour-là, je te trouve en face et nous regardons dans la même direction. Je suis mère, fille, sœur et amie. Je suis ton amante. L'évidence de ce moment est une fête où mon corps touche la fluidité d'un courant nouveau, d'une proximité nouvelle. Je suis tout et je ne suis rien. Je marche confiante vers l'inconnu, mariée à l'instant présent, dans cet espace tellement vivant que tu m'offres quand je le reçois. Voilà, un très bel été à vous et à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo de Mon Jardin Papetier.